Dans une contrée lointaine, à l'est de la Terre Sainte, se trouvait un homme nommé Job. Il résidait dans la région d'Uz, une vaste terre fertile, baignée par les rayons du soleil levant. Job était connu non seulement pour sa richesse immense, mais surtout pour sa droiture et sa piété. Cet homme se distinguait par sa profonde dévotion envers Dieu, l'Éternel. Il était décrit comme étant intègre et droit, un homme qui craignait Dieu et se détournait du mal. Job était béni avec une grande famille et de nombreuses richesses. Il avait 7 fils et 3 filles, un nombre parfait symbolisant la plénitude des bénédictions de Dieu. Ses enfants étaient joyeux, aimants, et souvent, ils organisaient des festins où ils invitaient leurs frères et sœurs à partager des repas en toute convivialité. Job, en père attentionné, veillait constamment à leur bien-être spirituel. Après chaque festin, il se levait tôt le matin pour offrir des holocaustes, car il pensait « Peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur ?» Ainsi faisait Job, avec une régularité pieuse. Les richesses de Job étaient impressionnantes, même par les standards de l'époque. Ses possessions comprenaient 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Sa demeure était comme une petite ville prospère, animée par le va-et-vient des bergers, des moissonneurs et des intendants qui veillaient à la gestion de ses biens. Job était considéré comme le plus grand de tous les hommes de l'Orient, non seulement pour sa fortune, mais aussi pour sa sagesse et sa bonté envers autrui. Cependant, dans le ciel céleste, une scène se jouait à l'insu de Job, une scène qui allait changer sa vie à jamais. Un jour, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, se présentèrent devant le Seigneur. Parmi eux se trouvait Satan, l'accusateur. L'Éternel, connaissant déjà ses intentions malveillantes, l'interpella. « D'où viens-tu, Satan ?» L'accusateur répondit d'un ton détaché. « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Dieu, dans sa toute-puissance, connaissait déjà la raison de la présence de Satan, mais il décida de pousser la conversation plus loin pour démontrer la profondeur de la foi de Job. L'Éternel dit alors, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. » Satan ricana, méprisant cette éloge divine. « Est-ce gratuitement que Job craint Dieu ? N'as-tu pas mis une haie autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il possède, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel, confiant dans l'intégrité de son serviteur, répondit calmement, « Eh bien, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, seulement ne porte pas la main sur lui. » Avec cette permission divine, Satan quitta la présence de Dieu, déterminé à prouver que la fidélité de Job était conditionnée par sa prospérité. Sans que Job ne le sache, le monde invisible venait de sceller un défi spirituel qui allait bouleverser sa vie. Satan, empli de malice, rassemblait ses forces pour attaquer Job, non pas directement dans sa personne, mais dans tout ce qu'il possédait. Pendant ce temps, sur la terre, Job continuait à vivre paisiblement, entouré de sa famille. Il ignorait complètement que son sort était au cœur d'une bataille céleste. Ses jours étaient ponctués par la prière, le travail et l'amour qu'il portait aux siens. Ses serviteurs étaient dévoués, ses champs prospèrent et ses troupeaux se multipliaient sans cesse. Cependant, un matin, alors que le ciel semblait aussi clair que d'habitude, un sombre nuage invisible se formait au-dessus de sa demeure. Job, fidèle comme toujours, se leva aux premières lueurs de l'aube, offrant des sacrifices à Dieu pour ses enfants. Il pria pour leur protection, pour que Dieu les garde purs et loin du péché. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. Le premier signe du malheur survint lors d'un festin organisé par ses fils aînés. Un serviteur arriva en courant, haletant, les yeux écarquillés de terreur. Les bœufs labouraient, et les ânesses paissaient à côté d'eux, quand des Sabéens ont surgi. Ils les ont emportés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je suis le seul à avoir échappé pour te l'annoncer.
Avant même que Job ne puisse reprendre son souffle, un autre messager fit irruption. Le feu de Dieu est tombé du ciel, brûlant tes brebis et tes serviteurs. Ils ont tous péri. Je suis le seul à avoir survécu pour te l'annoncer. À peine ces paroles furent-elles prononcées, qu'un troisième messager arriva, son visage marqué par la terreur. 3 bandes de Chaldéens ont attaqué tes chameaux et les ont enlevés, tuant tous tes serviteurs. Je suis le seul à avoir échappé. Mais le coup le plus terrible vint avec un 4e messager. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de ton fils aîné, lorsqu'un vent violent venu du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur eux, et ils sont tous morts. Je suis le seul à avoir survécu pour te le dire. Ces annonces, tombant comme des coups de tonnerre, brisèrent le cœur de Job. En un seul jour, tout ce qu'il possédait fut détruit. Ses richesses disparurent, ses serviteurs périrent, et, pire encore, ses enfants bien-aimés furent arrachés à la vie. Face à ces calamités, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête en signe de deuil, puis tomba à terre et se prosterna. Dans une humble soumission, il dit « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En dépit de la douleur accablante et des pertes inconcevables, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu de mal faire. Après la terrible épreuve qu'il avait subie, Job demeura ferme dans sa foi. Bien que tout lui ait été enlevé, ses enfants, ses serviteurs, ses richesses, il ne pécha pas par ses lèvres et sa bouche ne prononça aucune parole contre Dieu. Les habitants d'Utz, frappés d'effroi devant tant de calamités, se demandaient ce que Job avait bien pu faire pour mériter une telle punition divine. Mais pour Job, ces malheurs n'étaient pas une raison suffisante pour se détourner de l'Éternel. Pendant ce temps, dans le royaume céleste, un autre rassemblement des fils de Dieu se produisit, semblable à celui qui avait précédé la chute de Job. De nouveau, Satan se présenta parmi eux, avec son regard perçant et ses intentions malveillantes. L'Éternel l'interpella une fois de plus. « D'où viens-tu, Satan ?» L'accusateur répondit, comme la première fois, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel, confiant dans la droiture de son serviteur, poursuivit. « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et ce, malgré le fait que tu m'as incité à l'accabler sans raison. » Mais Satan, loin d'être convaincu, répondit avec une certaine ironie, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Dieu, dans sa sagesse infinie, savait que la foi de Job était inébranlable, mais il décida une fois de plus de permettre à Satan de tester son serviteur, afin de prouver la profondeur de sa loyauté. Il dit alors, « Eh bien, il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. » Satan quitta aussitôt la présence de l'Éternel, avec la ferme intention d'infliger à Job la souffrance la plus atroce. En un instant, les vents du désert cessèrent de souffler, les nuages s'assombrirent, et une malédiction invisible se posa sur Job. Le lendemain, Job se réveilla avec une douleur atroce parcourant tout son corps. Des plaies terribles, semblables à des ulcères purulents, couvrirent sa peau de la tête aux pieds. Ses furoncles étaient si douloureux et si repoussants que même ses serviteurs ne pouvaient plus le regarder en face sans détourner les yeux de dégoût. Job, accablé par cette nouvelle épreuve, prit un tesson de poterie pour se gratter les plaies et chercha un peu de répit en s'asseyant sur un tas de cendres, symbole ultime du deuil et de la désolation. Les douleurs physiques que Job endurait étaient insoutenables. Chaque mouvement, chaque respiration devenait un supplice. Mais au-delà des souffrances corporelles, il devait faire face à l'isolement social. Ses amis, autrefois nombreux, s'éloignèrent. Sa femme, voyant l'état pitoyable dans lequel il se trouvait, perdit patience. Dans un moment de frustration et de désespoir, elle lui dit « Tu demeures encore ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Ces paroles,
venant de celle qui aurait dû être sa plus grande alliée, était comme un poignard dans le cœur de Job. Pourtant, fidèle à lui-même, il répondit avec douceur, mais fermeté. « Tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Malgré l'abandon de ses proches et les souffrances qui le rongeaient, Job ne pécha pas par ses lèvres. Ses paroles étaient un témoignage de sa foi inébranlable, une foi qui ne dépendait ni de la prospérité ni de la santé. Cependant, la situation de Job ne cessa de s'aggraver. Les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, sans aucun signe d'amélioration. La douleur persistait, accompagnée de fièvre, de cauchemars et de nuits sans sommeil. Job se débattait dans un tourbillon de souffrances physiques et psychologiques. Mais malgré tout, il gardait espoir en Dieu, même s'il ne comprenait pas pourquoi l'Éternel permettait une telle épreuve. C'est alors que 3 de ses amis les plus proches, Éliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Naama, entendirent parler des terribles malheurs qui s'étaient abattus sur Job. Animés par une sincère compassion, ils décidèrent de venir le voir pour le consoler et lui apporter un soutien dans cette période de détresse. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité de sa demeure, ils furent frappés de stupeur en voyant l'état de leur ami. Job était méconnaissable, défiguré par la souffrance, si bien qu'ils ne purent retenir leurs larmes. En signe de deuil et de solidarité, ils déchirèrent leurs vêtements, jetèrent de la poussière sur leur tête et s'assirent à côté de Job sur le sol pendant 7 jours et 7 nuits, sans dire un mot. Car ils voyaient que sa douleur était immense, au-delà des mots. Cependant, leur silence ne dura pas éternellement. Après ces 7 jours de silence partagé, Job, accablé par une douleur qu'il ne pouvait plus contenir, ouvrit la bouche pour exprimer sa détresse. C'est ici que commence la prochaine grande partie de cette histoire, où les dialogues entre Job et ses amis révéleront des questions profondes sur la souffrance, la justice divine et la fidélité de l'homme envers Dieu. Après 7 jours de silence absolu, assis sur la poussière aux côtés de ses amis, Job ne pouvait plus contenir sa douleur. Il rompit enfin le silence, mais au lieu de se lamenter sur ses possessions perdues ou sur ses plaies purulentes, il exprima un désespoir profond et existentialiste. La souffrance l'avait poussé à questionner non seulement son propre sort, mais aussi le sens même de la vie. Le visage marqué par des jours de souffrance ininterrompue, Job prononça ces mots: « Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Que ce jour soit ténébreux, que Dieu ne s'en inquiète pas, que la lumière ne brille pas sur lui. Pourquoi donner la lumière à un malheureux et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme ?» Ces paroles, empreintes de désespoir, choquèrent ses amis. Job, cet homme autrefois plein de foi et d'espérance, semblait désormais sombrer dans une nuit de questions sans réponse. Ses amis, profondément troublés par ces paroles, décidèrent d'intervenir. Chacun d'eux, convaincu de la nécessité de corriger la pensée de Job, prit tour à tour la parole. Éliphaz de Théman, le premier à parler, était le plus âgé des 3. C'était un homme respecté, doté d'une grande sagesse et d'une certaine expérience spirituelle. Éliphaz choisit d'approcher Job avec douceur, mais aussi avec une pointe de réprimande. « Si l'on essaye de te parler, te laisseras-tu abattre? Qui pourrait retenir ces paroles? Voici, tu as souvent encouragé ceux qui étaient faibles, tu as fortifié les mains défaillantes, mais maintenant que le malheur t'atteint, tu perds courage. Ne crains-tu pas Dieu? N'est-ce pas ton soutien? Ton intégrité? N'est-ce pas ton espérance ?» Éliphaz poursuivit en rappelant à Job un principe qu'il considérait immuable. Les justes ne périssent pas sans raison. Selon lui, Dieu est juste et ne punit que ceux qui ont péché. Par conséquent, il suggérait subtilement que Job devait avoir commis quelque faute cachée pour mériter un tel châtiment. Job, accablé par ces insinuations, répondit avec une amertume croissante: « Que vienne mon vœu, que Dieu accorde ce que j'espère,
qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il lâche sa main et me retranche. Car alors je mourrai, et je trouverai encore une consolation, celle de n'avoir jamais renié les paroles du Saint. Cependant, Job ne se contenta pas de défendre son innocence. Il alla plus loin en questionnant l'idée même que la souffrance soit toujours une conséquence du péché. Son cœur était rempli de douleur, mais aussi de questions. Pourquoi les méchants prospèrent-ils tandis que les justes souffrent? Pourquoi Dieu permet-il que des épreuves injustes s'abattent sur ceux qui lui sont fidèles? Face à cette défense passionnée, Bildad de Chouach, le second ami, se sentit obligé de répondre avec plus de fermeté. Pour lui, la souffrance de Job ne pouvait être qu'une correction divine. Il s'exclama: « Jusqu'à quand parleras-tu ainsi, Job? Tes paroles sont comme un vent impétueux. Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Si tes enfants ont péché contre lui, il les a livrés à la puissance de leurs péchés. Mais toi, si tu cherches Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, il rétablira ta demeure. » En d'autres termes, Bildad affirmait que Job devait implorer la miséricorde de Dieu, car selon lui, la souffrance était une forme de correction pour ramener les pécheurs sur le droit chemin. Toutefois, Job, dans sa souffrance, ressentit ces paroles comme une insulte à la mémoire de ses enfants et une négation de son intégrité. Alors que le dialogue devenait de plus en plus tendu, Tsophar de Naama, le plus jeune des trois amis, prit la parole avec une sévérité encore plus marquée. Pour lui, Job se montrait arrogant en remettant en question la justice divine. Il lui dit: « Sais-tu ce que vaut la sagesse de Dieu? Elle est plus haute que les cieux. Si tu disposes ton cœur et tends les mains vers lui, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, alors tu élèveras le front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. » Job, épuisé par ses reproches incessants, se retrouva seul face à ses propres pensées. Il n'avait pas péché au point de mériter un tel traitement, et pourtant, il semblait que Dieu l'avait abandonné. Pour Job, la question n'était pas de savoir si Dieu était juste, mais pourquoi sa justice semblait si impénétrable et cruelle. Dans un cri de détresse, Job éleva la voix vers Dieu. « Je crie vers toi, ô Dieu, mais tu ne réponds pas. Je me tiens debout, et tu me regardes. Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi me traites-tu comme ton ennemi ?» Les amis de Job, voyant qu'il persistait dans sa défense, furent de plus en plus convaincus qu'il cachait un péché grave. Ils répétèrent leurs arguments, essayant par tous les moyens de le persuader de se repentir. Mais Job, bien que perplexe et plongé dans un océan de douleur, refusa d'admettre une culpabilité qu'il n'avait pas. Il commença alors à exprimer des pensées profondes sur la condition humaine. Il observa la brièveté de la vie, la fragilité de l'homme et l'injustice apparente du monde. L'homme, né de la femme, a une vie courte, mais pleine de troubles. Il pousse comme une fleur, puis il est coupé. Il fuit comme une ombre et ne dure pas. Qui peut faire sortir le pur de l'impur? À travers ses discours, Job chercha à comprendre le sens de sa souffrance. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était une rencontre avec Dieu, un face-à-face où il pourrait plaider son cas et comprendre la raison de ses tourments. Il rêvait d'un médiateur, quelqu'un qui pourrait se tenir entre lui et l'Éternel pour faire entendre sa voix. Le dialogue entre Job et ses amis dura de nombreux jours, chaque débat laissant Job encore plus troublé. Il comprenait que ses amis suivaient une théologie simpliste. La souffrance est une punition, la prospérité est une récompense. Mais la vie de Job contredisait ce schéma. Comment expliquer la souffrance d'un homme juste? La situation semblait inextricable, et Job commençait à perdre espoir. Pourtant, dans son cœur, il nourrissait une lueur d'espérance, un pressentiment que Dieu ne l'avait pas totalement abandonné. Malgré ses doutes et ses questionnements, Job proclamait encore avec une foi fragile mais réelle: « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est sur cette note d'espoir ténue, d'une foi qui persiste au milieu du désespoir, que se termine cette troisième partie. L'ombre des questions sans réponse pèse encore lourdement, mais une étincelle de confiance en la bonté ultime de Dieu subsiste dans le cœur de Job. Les jours et les nuits se succédaient,
et Job continuait de souffrir, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Les échanges avec ses amis, au lieu d'apporter du réconfort, n'avaient fait qu'aggraver sa détresse. Il était maintenant seul avec ses pensées, face au silence de Dieu. Il criait pour avoir des réponses, mais le ciel semblait demeurer sourd à ses supplications. Mais un jour, alors que Job s'abandonnait à ses réflexions, un vent puissant se leva. Une tempête s'approchait, et au cœur de cette tempête, une voix se fit entendre. C'était la voix de l'Éternel lui-même. Dieu s'adressa à Job du milieu du tourbillon, rompant enfin le silence céleste. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance? Ceins donc tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu me répondras. » La voix divine résonnait avec une autorité et une majesté insondables. Job, qui avait tant souhaité un face-à-face avec Dieu pour plaider son innocence, se trouva soudain confronté à la gloire de l'Éternel. Dieu ne commença pas par répondre aux questions de Job sur la justice et la souffrance. Au lieu de cela, il lui posa une série de questions, des questions qui défiaient l'entendement humain. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Dieu continua en rappelant à Job la complexité et la grandeur de la création. La mer, les cieux, les constellations, les créatures majestueuses telles que le Léviathan et le Béhémoth. Ces questions avaient pour but de montrer à Job combien les voies de Dieu dépassaient de loin la compréhension humaine. Dieu montrait que, bien que l'homme soit limité dans son savoir, sa sagesse infinie gouverne toute chose avec justice, même lorsque celle-ci semble impénétrable. Job, accablé par la révélation de sa propre petitesse devant la grandeur divine, fut réduit au silence. Il se rendit compte que ces questions, bien que légitimes du point de vue humain, étaient dérisoires face à la sagesse insondable de l'Éternel. Dans un esprit de profonde humilité, il répondit « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répondrai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Mais Dieu n'en avait pas fini. Loin de punir Job pour ses paroles hardies, il le poussa à aller plus loin dans sa compréhension. De nouveau, il l'interpella. « Ceins donc tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me répondras. Annuleras-tu mon jugement? Me condamneras-tu pour te donner raison? » Par ces questions, Dieu confrontait Job non pas pour l'humilier, mais pour élargir sa perspective. L'Éternel invitait Job à voir au-delà de sa propre souffrance, à reconnaître que les plans divins ne se limitent pas à ce que l'esprit humain peut comprendre. Job, touché au plus profond de son âme, comprit alors que la foi ne consiste pas seulement à recevoir des bénédictions, mais aussi à faire confiance à Dieu, même dans l'incompréhensible. Il s'agenouilla dans la poussière et reconnut son erreur. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. J'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et la cendre. » Cette confession n'était pas celle d'un homme coupable d'un péché secret, mais d'un homme qui avait osé questionner la sagesse de Dieu. Job avait été fidèle, mais il avait aussi découvert que la foi véritable va au-delà de la simple fidélité. Elle exige une confiance absolue, même lorsque la compréhension humaine échoue. Après cette rencontre transformative, Dieu se tourna vers les 3 amis de Job. Il exprima sa colère contre eux, car il n'avait pas parlé de lui avec droiture, contrairement à Job. Il ordonna à Éliphaz, Bildad et Tsophar de prendre 7 taureaux et 7 béliers pour offrir un holocauste en faveur d'eux-mêmes, et il demanda à Job de prier pour eux, afin que leurs fautes leur soient pardonnées. Ce geste montrait que malgré leur jugement sévère, Dieu offrait à chacun une opportunité de réconciliation et de grâce.
Job, dans un acte de générosité et de pardon, intercéda pour ses amis. Cette prière fut non seulement un acte d'obéissance, mais aussi un signe de son amour et de son humilité retrouvée. À cet instant, Dieu fit tomber les chaînes de la souffrance qui liaient Job. L'Éternel restaura alors la prospérité de Job. Non seulement il lui redonna ce qu'il avait perdu, mais il le bénit au-delà de toute mesure. Job reçut le double de tout ce qu'il possédait auparavant. Ses frères, ses sœurs et tous ceux qui l'avaient connu auparavant revinrent vers lui, partageant un repas dans sa maison, le réconfortant et lui apportant des cadeaux en or. Dieu bénit Job en lui accordant de nouveau une grande famille. Il eut 7 fils et 3 filles. Ce qui est remarquable, c'est que les noms de ces filles furent spécifiquement mentionnés dans le récit. Jemima, Ketsia et Keren-Apuk, des noms qui évoquent la beauté et la grâce. Contrairement aux coutumes de l'époque, Job leur donna une part d'héritage aux côtés de leurs frères, montrant ainsi l'ampleur de sa bénédiction. Job vécut encore 140 ans après ces épreuves, et il eut la joie de voir ses descendants jusqu'à la 4e génération. Il mourut vieux, rassasié de jours, ayant été témoin de la fidélité de Dieu, au-delà de toute espérance. L'histoire de Job est plus qu'un récit de souffrance et de restauration, elle est une exploration profonde de la foi, de la justice divine et de la condition humaine. À travers ces épreuves, Job apprit que la foi véritable ne se base pas seulement sur la compréhension des voies de Dieu, mais sur une confiance absolue en sa bonté, même lorsque tout semble perdu. Merci d'avoir suivi cette histoire biblique avec moi. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi l'histoire captivante de Job jusqu'à la fin. J'espère que ce récit profond de foi, de résilience et de confiance en Dieu vous a inspiré et touché votre cœur. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour découvrir plus de récits bibliques fascinants et inspirants. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, pour que d'autres puissent être encouragés par la foi inébranlable de Job. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour d'autres aventures bibliques.